Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez courte où on va voir comment augmenter sa rentabilité en tant que trader. Avant de commencer le cours, vérifiez bien que vous êtes abonné à la chaîne YouTube, ce serait bête de manquer une vidéo. Merci infiniment à ceux qui prennent le temps de lâcher leur petit like et leurs commentaires, vous donner un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube. Si ce n'est pas le cas, pensez à le faire, ça prend 2 secondes et ce serait vraiment sympa. Allez, on attaque immédiatement. Alors évidemment, cette vidéo s'adresse principalement aux traders qui sont déjà rentables parce qu'on va parler d'amélioration. Maintenant, si vous n'êtes pas encore un trader rentable, pas de panique, vous allez quand même pouvoir mettre en place toutes les techniques de cette vidéo pour vous aider vers votre quête de rentabilité. Alors commençons déjà par définir ce qu'est un trader rentable. C'est simplement le fait de gagner plus que ce qu'on perd. Il existe donc quelques petites astuces qui vont vous permettre d'amplifier ce phénomène. La première technique que vous allez pouvoir mettre en place, ça va être de réduire considérablement votre watchlist. Pas la peine de surveiller 40 actifs pour être rentable. En réduisant votre watchlist, vous allez vous concentrer sur la qualité plutôt que sur la quantité. Vous allez devoir garder uniquement les actifs sur lesquels vous êtes le plus à l'aise et aussi le plus rentable déjà, ou alors le moins perdant. Donc, en réduisant considérablement votre watchlist, vous aurez potentiellement de meilleurs résultats parce que les actifs que vous aurez gardés, vous les connaîtrez par cœur. Vous connaîtrez leurs habitudes et vous arriverez mieux à identifier les faux setups. Une fois ceci fait, vous allez devoir appliquer un second filtre sur les setups les plus intéressants. On a tous, une fois qu'on a analysé nos graphiques et nos actifs, repéré plusieurs trades, plusieurs setups intéressants avec, dans le lot, quelques-uns qui étaient plus intéressants que les autres, mais les autres pas pour autant mauvais. Le but va donc être de ne garder uniquement les setups dont vous avez 100% confiance et de mettre de côté ceux qui ne sont pas forcément mauvais comme je vous l'ai dit juste avant, mais ceux en lesquels vous avez peut-être moins confiance avec un mauvais pressentiment ou tout simplement un mauvais feeling. Car rappelez-vous ce que je vous ai dit dans ma dernière vidéo où je vous énonce les 4 erreurs que vous devez absolument éviter en trading. Si vous ne l'avez pas vu, pensez à aller la voir. Les émotions sont le pire ennemi du trader. Donc, en gardant les trades en lesquels vous avez le plus confiance, vous serez déjà à l'aise à 100% une fois dedans et vous serez apte à appliquer un très bon trade management. Ce qui ne peut pas être le cas si vous avez déjà des a priori sur un trade avant même d'être dedans, car il y a de grandes chances que votre jugement soit altéré une fois le setup pris. Donc, pour résumer et pour faire très simple, soyez très sélectif en ce qui concerne vos trades. Maintenant, un autre moyen d'augmenter votre rentabilité, ça va être de vous focaliser sur les trades avec un très fort ratio risque-reward. Donc des trades qui, quand vous gagnerez, vous rapporteront au minimum 3 fois le risque que vous prenez par trade. Si votre stratégie, si votre méthode est bonne, il y a de grandes chances que votre rentabilité explose avec cette technique. Après, si déjà votre stratégie n'est pas forcément très bonne, bien même de prendre des trades avec un très fort ratio risque-reward, ça pourra potentiellement ne pas vous aider dans tous les cas. Bien sûr, gagner 3 fois son risque à chaque trade, c'est très compliqué. Mais si vous avez une win rate d'à peu près 50%, donc si vous arrivez à faire des take profits à peu près une fois sur 2, ça peut être vraiment intéressant. Un autre moyen d'augmenter votre rentabilité, ça va être ici. Vous allez devoir travailler sur votre psychologie pour apprendre à garder vos trades en positif jusqu'à votre take profit. C'est vraiment une erreur que je vois partout en trading et surtout chez les traders débutants. Donc c'est de couper les profits beaucoup trop tôt et les pertes beaucoup trop tard. On a tous déjà coupé un trade qui était en positif parce qu'un petit retournement, une petite correction nous avait fait paniquer, mais qui a quand même fini en take profit sans nous. Sachez que cette erreur est capable à elle seule de faire de vous un trader non profitable. Surtout si votre win rate est déjà pas très élevé. Donc c'est justement pour ça que c'est très avantageux d'appliquer les filtres que je vous ai énoncés juste avant pour être 100% à l'aise dans vos trades et pour pouvoir appliquer un bon trade management sans être assujetti aux émotions. La dernière technique que vous allez pouvoir utiliser et mettre en place pour devenir un trader encore plus profitable en trading, ça va être de tenir un journal de trading, mais de le tenir assidûment. C'est vraiment une chose que beaucoup de traders sous-estiment, mais il n'y a rien de mieux pour progresser que de noter
tous les trades que vous prenez ainsi que les erreurs que vous avez faites pour ne plus les reproduire. Vous allez devoir tout noter, absolument tout. Quel actif vous avez tradé? Quel était le setup que vous avez pris? Le prix d'entrée, le prix de sortie, etc., etc. Car c'est en renseignant le plus de données possible que vous serez apte dans le futur à générer des statistiques sur les trades qui vous rapportent le plus. Par exemple, quel setup a le plus l'habitude de vous faire gagnant? Ou bien, quelle erreur vous faites le plus? Est-ce que c'est plutôt une erreur de trade management? Ou bien une erreur de précipitation? Et sachez bien que au plus vous allez faire d'erreurs en compte démo, eh bien au mieux vous serez apte quand vous vous rendrez en réel puisque vous êtes censé apprendre à ne plus les reproduire ces erreurs. Et bien du coup, avec toutes ces données, vous allez pouvoir être encore plus sélectif sur les setups et les trades que vous prendrez. Parce que si vous combinez ces astuces à une bonne méthode d'analyse, à savoir réduire votre watchlist, ne prendre uniquement que les setups dont vous avez 100% confiance, et ce avec un fort ratio risque-reward, en travaillant votre psychologie pour apprendre à laisser vos profits courir et couper vos pertes rapidement, et en tenant ce fameux journal de trading, eh bien il y a de très grandes chances que votre rentabilité explose. Alors oui, ça va demander du temps de maîtriser chaque astuce, mais encore une fois, si votre objectif en trading c'est de faire beaucoup d'argent et très rapidement, ne perdez pas votre temps et allez directement jouer au loto. Le trading, c'est une vraie activité qui demande travail, rigueur, patience et persévérance. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de la partager si vous pensez qu'elle pourrait plaire à d'autres personnes. C'est tout pour moi, je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo d'analyse. Courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao!